6 mois, 8 mois, 1 an, etc., etc. Et puis après, on a toutes ces images. On a des images super, des séquences super, mais qu'est-ce qu'on fait comme film? Qu'est-ce qu'on dit avec un film? C'est très compliqué parce qu'on peut tout dire avec des images ou rien dire n'importe quoi. Et avec François, ce qui était important pour nous, c'était... Je parle pas trop fort là, ça va? C'était de rendre l'image aux autistes, aux enfants, à la danse, aux gestes. C'était de dire, bon voilà, ce qui est important pour nous, c'est vraiment qu'on puisse pas se tromper. Je vous dis ça parce que, après je reviendrai pourquoi je vous dis ça, qu'on puisse pas se tromper vraiment sur une chose, c'est que quand même, les petits gestes, aussi discrets soient-ils, les petits regards, aussi infimes soient-ils, c'est vraiment des regards qui viennent là, comme ça, qui sont deux, et c'est pas des choses qu'on a été forcé de faire. Je dis ça parce que on est plein à faire des choses, on est nombreux à faire des choses, et une fois, on m'a dit mais pourquoi vous les emmerdez ces autistes à danser? Peut-être ils n'ont pas envie de danser. Et ouais, c'est vrai que y a pas il y en a pas un qui est venu me dire écoute ton atelier là il me fatigue, j'aimerais plutôt faire ping-pong. Euh, Par contre, quand je vois un enfant qui se lève de lui-même et qui se lance dans l'espace et qui se met à faire autre chose qu'à se taper, j'ai quand même une petite preuve de me dire, bon, là, il n'y a personne qui l'a obligé à se lever et à faire ce tour au lieu de cette tape. Donc le film, il a été monté dans cette idée-là de vraiment de rendre l'image. Alors, vers la fin du film, on voit la séquence d'échauffement qui, au départ, est au début de l'atelier. L'atelier, il est en 3 temps. Il y a Pourquoi c'était important que les éducateurs ils fassent partie de l'atelier? Parce que je fais pas un cours de danse. Je vais pas être prof de danse avec des enfants en face. Allez, on y va. C'est un atelier de danse contemporaine où l'idée, c'est quand même d'écrire de la danse contemporaine vraiment comme les danseurs contemporains le font dans les compagnies. C'est arriver à improviser et à faire des séquences de danse qu'on pourrait montrer sur un plateau. C'était pas qu'ils apprennent 4 mouvements, c'était vraiment de s'inscrire dans la loi de la danse contemporaine. Donc pour ça, il fallait être deux, un partenaire non autiste et un partenaire autiste pour commencer déjà à s'échauffer. Donc le premier partie de l'atelier, c'est du 2 à 2. Donc c'est là que les éducateurs étaient obligés d'enlever leur basket et puis de s'y mettre. Et puis la deuxième partie de l'atelier, c'est un temps collectif où j'aime bien le collectif, j'aime bien le groupe, j'aime bien la communauté et j'aime bien l'idée qu'on puisse être dans une idée de groupe. Alors bon, j'essaye de travailler sur le collectif. Et le troisième temps de l'atelier, c'était majoritairement les images. C'est un temps où j'installe le groupe à un endroit que je définis la salle, là où vous êtes, c'est la salle, et puis l'espace de l'atelier et l'espace du plateau, là où nous sommes. Et donc je travaille aussi beaucoup en musique. Je sais pas danser, je peux danser en silence, mais il y a toujours de la musique dans ma tête. Pour moi, le son et le geste sont complètement associés. Et je donne une consigne au départ de cette partie-là. Je me mets face au groupe, donc comme ça, et je dis, bon, maintenant, c'est le temps de l'improvisation. Vous allez, ceux qui veulent, ceux qui ont envie, vont rentrer dans l'espace, commencer une danse comme s'ils racontaient une histoire. Vous commencez, vous faites votre danse, et puis quand vous avez terminé, vous allez vous rasseoir. Ça a été ma consigne de chaque atelier pendant toutes les années. Et au départ, quand je disais cette consigne, c'était un brouhaha absolu, c'était très chaotique. Et puis, un jour, moi, j'ai dit cette consigne comme un rituel à chaque fois pour de toute façon que cette consigne ait lieu. Et un jour, le silence a fait place. Et on était les éducateurs, tous les non-autistes à se regarder comme ça, saisis de ce silence et de l'arrêt, de l'interruption des stéréotypies et de la présence absolue de tout le monde dans un bain. Pour moi, c'était comme ça y est, tout le monde était prêt, tout le monde était dans ce temps-là, dans cet instant-là, en train de se préparer pour aller danser. Et de manière
j'ai envie de dire, sans savoir qui est qui, sans savoir ce qu'on va faire, juste au bord de la piscine, peut-être on va sauter, peut-être pas, mais on est prêt à. Et ça, c'était bouleversant. Et à partir de ce moment-là, chaque fois, à ce moment-là de l'atelier, il y avait le même silence, la même attention, la même écoute et la même préparation. Donc ça, c'était techniquement pour vous dire ça. Vous dire donc que je suis danseuse chorégraphe. J'ai rencontré des autistes dans ma plus tendre jeunesse, parce que j'ai accompagné ma mère qui travaillait à la pédopsychiatrie. Et donc j'ai rencontré les autistes très tôt. Et très tôt, j'étais très bien avec des enfants autistes, très très bien dans le sens de... Pour moi, il n'y avait pas de... J'étais même très tranquille et j'avais déjà envie de fabriquer des choses avec du mouvement. Et on peut appeler ça peut-être de l'empathie, ou je sais pas, on pourrait partir de ça, de dire que voilà, pour moi, la base du travail, mais peut-être que c'était dès le départ, c'est d'être en empathie, comme on va voir un spectacle de danse, on est dans la salle, sur le fauteuil, et puis comme par hasard, notre corps se met à bouger. Tout à l'heure, quand on a regardé le film d'Amélia, moi, j'avais mon corps qui se mettait à bouger avec les images que je voyais. C'était impossible de réfréner. Voilà, c'est l'émotion qu'on ressent qui fait qu'on a le corps qui bouge. Et ça, personne n'y peut rien. C'est comme ça de fait. Et à partir de ce phénomène-là, je pars du principe que la danse, le geste, le son appartient à tout le monde et partout et n'a qu'à se déplier. Il n'a qu'à se déplier. Seulement, pour qu'il se déplie, il faut beaucoup de temps. Il faut vider sa tête, c'est-à-dire il faut arrêter les représentations, la machine à fabriquer les représentations, arrêter la machine à fabriquer les attentes. Je ne suis pas venue pour qu'ils dansent, je suis venue parce que je veux danser avec eux. Et ça, c'est toute la différence. Je ne suis pas venue pour... comprendre ce qu'ils ont ou réussir, mais je suis venue pour faire un duo de danse avec eux. Je suis venue pour partager un espace. Je suis venue pour ouvrir un espace de danse avec eux. Et seulement ça. Et donc, c'est l'éthique qui me guide dans ce travail, c'est une éthique, je le dis, esthétique. C'est-à-dire vraiment qui est... Je ne vais pas lâcher le morceau sur... Quand je vois qu'il y a une stéréotypie, je ne vais pas me dire « Oh, il est beau ce geste ». Je le sais que c'est une stéréotypie. Je ne vais pas me raconter d'histoire. C'est une stéréotypie. Mais je vais partir de là. Genre, je le dis dans le film. Bon, je pars de cette stéréotypie. C'est ça, c'est là. Et moi, comme je suis passionnée du geste, je ne me dis pas « c'est une stéréotypie ou danger ». Je me dis « non, c'est un geste ». Mais c'est quoi comme geste ? D'où ça part ? Ça part des pieds, ça part du sol, ça part du bassin. Ce balancement-là n'est pas celui-là. C'est pas du tout le même. Et donc moi, mon travail de technicienne de danse, c'est de comprendre comment ça passe dans le corps et comment moi je suis capable de réitérer le geste et de le faire exactement au même moment, d'essayer, c'est très difficile, des fois je suis à la rue, mais d'essayer de le faire exactement au même moment pour qu'à un moment donné, et on le voit souvent dans les images et puis on l'en voit tout le temps, qu'il y a un petit regard et le partenaire de danse, l'enfant autiste, l'adolescent autiste, l'adulte autiste, mais d'ailleurs quiconque a envie de jouer avec ce même et puis créer du décalage. Et c'est là qu'à un moment donné, ça glisse ailleurs et qu'il y a un inédit qui arrive et puis que ça fabrique autre chose et puis mais la chose la plus importante, c'est d'arriver à non pas copier, mais à être... Alors là, voilà, j'ai suspendu le temps, je me suis interrompue. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous réagissez, est-ce que vous dites « Ah !» À être prêt à chaque instant à détourner son geste, à aller ailleurs, à interrompre le flux, à ne pas se laisser prendre par la chose, le sens, le mot, la définition.
C'est-à-dire qu'à chaque dixième de seconde, ça peut venir de partout. À chaque seconde, tout est bon à prendre. Mais il faut le voir. Et tout à l'heure, André Bullinger, que j'admire, a dit, c'est l'observation qui compte. Enfin, c'est ce que j'ai retenu. Mais c'est ça, c'est-à-dire que de voir, on s'en fout de comprendre. Enfin, moi, je m'en fiche. Mais ce que je veux, c'est prendre. C'est-à-dire, alors comprendre, c'est prendre avec, mais ce qui est le plus important, voilà, c'est d'arriver à... Là, j'essaye de me concentrer sur la dernière personne qui est au dernier rang, qui est là-bas, que je vois très peu, qui est dans l'ombre, qui peut-être se tient la tête avec sa main gauche, tac, qui tourne la tête. Voilà, la personne est en train de bouger pour savoir si c'est elle, si c'est d'elle dont je parle. Et c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire d'ouvrir son regard, son oreille, son corps, parce que ça, en chacun de nous, on a la machine à écouter, on a la machine à voir, non pas pour serrer, mais au contraire pour ouvrir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il y a plein de trucs à dire, mais bon, on a faim. Vous dire aussi un dernier truc, parce que quand même, Jean-François, c'était super ce qu'il a dit, mais... Quand il a dit, bon, Anne et Gis, un jour, elles sont venues, elles nous ont dit, ça y est, c'est fini, on démissionne, c'est que, concrètement, d'un point de vue pratique, je ne vais pas faire de politique, mais quand même un petit peu, d'un point de vue pratique, faire travailler des artistes dans une institution, ça coûte de l'argent. Hein. Non, mais ça va durer 2 secondes. Et l'État, ça l'a pas bien compris, malheureusement. Et en tant qu'artiste, on est intermittent du spectacle, c'est-à-dire que je ne fais pas que travailler avec des autistes, je crée des spectacles. Moi, personnellement, je suis artiste associée au Théâtre de Nîmes pour 2 ans. Et donc, du coup, ça veut dire fabriquer des spectacles. Pour fabriquer des spectacles, aller chercher des sous, talali, talala, carala. Et faire un atelier avec des autistes, même pendant 10 ans, ce que j'ai fait, chaque vendredi... Je ne vous dis pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaque vendredi, tu ne pars pas en tournée ni à Banska Bystrica, ni à Sarajevo. Tu t'arranges, tu fais des acrobaties terribles pour maintenir la régularité qui est, par contre, fondamentale d'un atelier dans une institution. Et c'est pour ça que c'est terrible quand tu es artiste et passionné. Moi, je suis passionnée de ça. C'est que j'ai envie de me couper en deux entre mon métier d'artiste qui m'impose sans arrêt de partir ailleurs et cette nécessité qu'est la régularité d'être quand même là, parce qu'effectivement, l'espace, une fois que tu l'as ouvert, c'est criminel de le fermer. Voilà. Nous y reviendrons durant les journées, mais je crois que ce qui a été dit là autour de la passion et de l'engagement nous interpelle. C'est vrai que cette alliance entre des artistes professionnels et des professionnels d'établissement est quelque chose de tellement difficile à obtenir et de tellement fragile que c'est vrai que ça interpelle les structures, enfin les gens qui rendent ça possible. Mais moi, j'ai été vraiment sensible au fait que vous n'étiez pas dans l'instrumentalisation. J'avais déjà vu des films de cet ordre-là, où on voyait, enfin, c'était à gros traits, on va dire. Mais là, la beauté de vos gestes, de vos postures, des enchaînements, cette empathie, c'est là où vous mettez les jeunes dans la création artistique eux-mêmes. Et ça, vraiment, je crois que là, c'est vraiment quelque chose. Alors, comment vous avez créé cette alliance avec les collègues? Bon, il nous en a dit 2 mots, mais on aura l'occasion de reprendre ça dans les ateliers cet après-midi plus en détail. Bon appétit, reprenez à temps les ateliers. Bon, voilà. Et puis je vous rappelle la soirée festive, la paella pour tous. À bientôt.